bienvenue à ce making-of un petit peu spécial avec des trucages faits maison de manière très artisanale. Alors c'est un film d'1 h 30 avec un budget qui avoisine le zéro, on va pas se mentir. Je me demande avec du recul comment on a pu faire un film comme ça dans des conditions pareilles. C'était vraiment du lourd, du très lourd. Alors je vais vous montrer ça. Déjà, bon, on va aller droit au but. Alors la première scène du film, c'est un accident de voiture. Mais seulement pas n'importe lequel. J'ai voulu mettre avec un camion. Bon, j'avais pas les thunes pour faire un film et voilà, j'ai voulu faire un truc à la James Cameron. Mais bon, au final, le résultat, bon, ça se tient quand même. Voilà, et ça aurait pu être pire. Parce qu'au final, bon, vous allez le découvrir bientôt. C'est que pour le peu de moyens qu'on avait, finalement le résultat c'était pas mauvais. Alors je vous montre ça. En fait, ça s'est passé, on a tourné ça dans mon sous-sol et on a pris une maquette. Et donc là, vous voyez, on a une route. Alors c'était une planche qu'on avait peint en bleu marine. Alors je dis on parce que mon père il m'a beaucoup aidé dans le tournage. Il était toujours là pour apporter sa touche dans la bricole. À chaque fois je lui demandais tu peux pas me faire ça. Et donc il était toujours là à avoir la patte du bricoleur et honnêtement ça m'a fait gagner un temps fou. Et donc voilà, alors il y a la route avec les petits traits. Alors, bon, les petits traits, on avait pris des petits morceaux de scotch qu'on avait collés. On aurait pu le peindre aussi, mais bon, finalement, rien de bien méchant. Et après, donc, on a décoré tout ça avec des bouts de cyprès et les lampadaires. Voilà, avec des fils, tout ça, ça marchait au courant. Hein. Et puis, donc, le fameux camion. Alors le camion en fait c'était un jouet. C'était un jouet, je l'avais emprunté à mon fils quand il était plus petit. Je lui ai dit tu pourrais me prêter ton jouet. Papa il veut faire une scène de film. Je pense qu'avec le recul, il était un peu petit pour comprendre, mais il a dû se dire mais papa il est barré quoi. Donc bref. Alors ensuite, bon, on a maquillé le camion et on a mis des petites LED pour faire les phares, tout ça, avec les fils sur le côté, là, comme vous voyez. Go. Et puis la voiture aussi. Là, alors je vais vous montrer la scène qui passe là. Voilà. Alors juste pendant cette petite seconde, pareil, il fallait maquiller la voiture avec des LED. Et puis, ça, j'avais pas le choix. C'était de mettre c'était de faire photo par photo. Parce que, tout simplement, à chaque fois, il fallait passer les fils entre les planches et l'herbe, entre la planche et l'herbe. Donc, à chaque fois, il fallait replacer les fils. Donc, c'était une prise de tête. Franchement, donc c'était quoi, une cinquantaine de photos pour une seconde. Bon, avant de vous montrer le résultat, alors on a essayé la pluie. Alors la pluie, c'était pas mal. On avait protégé la caméra avec un espèce de plexi, je crois. Et mon père, je crois qu'il arrosait la route en même temps que j'avançais avec la caméra. Quand tu veux. Comme ça, hein. Quand tu veux. Plus là. Voilà. Avance. Vas-y. Avance. Top. Et mais finalement, je l'ai pas pris parce que j'avais pas envie d'avoir fait tout ce travail et puis qu'à la finalité, on me dise on voit que c'est pas vrai. Donc finalement, j'ai pas mis d'eau, j'ai pas mis de pluie. Alors, il n'y a pas que des désavantages à faire une maquette, parce que finalement, on peut faire des trucs sympas. On peut faire des prises un petit peu aériennes, comme si qu'on avait un drone.
Vous voyez là, le camion, en fait, je le survole comme si que j'avais un drone. Écarte. Donc au final, ça peut être, on peut faire des prises sympas. Le fait de filmer tout ce petit monde là, ça peut être sympa aussi. Alors je vous montre ça, et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je suis ouvert aux critiques, y a pas de problème. Et puis c'est parti. Les inondations s'enfoncent sur le pays, donnant des précipitations qui concernent l'ensemble des régions. Les pluies deviennent stables dans la nuit de dimanche à lundi sur le sud-est, principalement sur les reliefs montagneux. Les pluies instables persisteront sur le sud-est en matinée, avant d'évacuer le pays dans l'après-midi. Les pluies les plus dans le Var et en amont sont placés en vigilance jaune où des réactions significatives sont possibles sur les affluents et les gouttiers. Alors l'idée c'était de faire des plans de coupe. C'était un coup, on filmait mon personnage avec une route derrière, et puis de l'autre côté on montrait la maquette. Voilà, l'idée c'était ça, c'était de faire un coup l'un, un coup l'autre pour donner l'illusion que c'était une vraie route. Bon alors il y a eu des petits trucages comme ça, pareil avec des fonds verts. J'avais accroché des fonds verts un peu partout, dans la cuisine, dans le salon. Voilà. C'était un peu le bordel à la maison. Ouais, Fais gaffe de pas te faire rentrer dedans, toi. Et nanani nanère. Puis tu sais, je me fais renverser. Action. Mais regarde, j'en suis pas mort. Je vais me faufiler. C'est un peu le fouille, hein. Viens. Ah ouais, ça va pas. Vas-y, t'as coupé là. Alors la scène de l'ascenseur, pareil. C'est voilà. Alors cette scène, elle reflète vraiment comment dire, l'état d'esprit et comment ça s'est passé pendant le tournage. C'est pour ça que celle-ci, je l'ai mis un peu en avant parce que vous allez voir que mon père, en fait, il tenait la caméra et vers la fin du film, il maîtrisait un petit peu plus le boîtier. Mais seulement, on a eu des débuts très très difficiles parce que c'est pas un caméraman en fait. Vite. Ah non. Putain. Alors, c'est bon ou pas? J'aimerais bien me faufiler comme ça, tu vois. Oh mais ça c'est un détail. Bah tu te dépêches à rentrer en même temps que moi. Mais oui, c'est un Mais non, détail ça. C'est mieux quand on... Mais c'est un détail ça. Attends, Tu te là, faufiles. Attends papa. C'est ça, oui, c'est le truc là. Attends, excuse-moi. C'est moi qui le vois. Ça va peut-être. Il faut que tu te dépêches de rentrer par contre, parce qu'après. Ah oui. Ok, vas-y, attention papa, c'est bon. Action. Ah, attends, ça serait bien qu'il... Vas-y. Ah merde. Non, On ça recommence. c'est dur. Hein. Voilà. Mais putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais. Bon, bouge pas. Écoute bien, dès qu'on sort, on prend la bagnole et on se barre, d'accord? Fais-moi confiance. De toute façon, les voix seront refaites à la post-prod. On en a rien à secouer, d'accord? Oui, je suis à l'hôpital.
Monsieur le médecin qui veut me tuer, vite. Il est fou, il devient fou. Bon, alors en fait, je vous explique. Le film, il a été tourné sans micro. C'est-à-dire que voilà, j'ai dit à toute l'équipe, bon voilà, le film sera tourné sans micro. Parce que je voulais faire un film un peu à l'américaine, c'est-à-dire couper le son, faire les bruitages manuellement, et puis faire les voix françaises après, quoi. Alors bon, de toute façon, bon, alors ça m'a un peu arrangé, parce que j'avais pas de micro, donc ça m'a arrangé d'avoir cette philosophie. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que le film était fini, bah, tous les acteurs, je leur faisais faire les voix à part. Alors, vous vous en doutez bien que je ne suis pas rentré dans un studio, hein, vu ce que je vous montre depuis tout à l'heure, bon, c'est de l'artisanal, donc voilà. Je leur ai demandé de monter dans ma voiture, et puis, bah, ils avaient un texte. On regardait la scène qui avait été tournée, et puis il fallait mimer exactement, mot par mot, les scènes du film. Alors vous imaginez 1h30 de film comme ça? Non, mais, ouais. Alors je leur passais le micro, bon, j'avais quand même un micro de voix quand même. C'était celui-là d'ailleurs. Et puis bah, au final, après, alors je vous laisse deviner, hein, en post-production... j'ai eu pas mal de boulot. Comment ça va aujourd'hui? Oh, comment ça va aujourd'hui? Non, je crois pas que c'est ça. Si. Action. Action. Vas-y. Loïs. Enchanté, jeune homme. Soyez le bienvenu dans cet hôpital. Merci. Attends, ça fait couper. Comment allez-vous aujourd'hui? Mais je vois que vous avez un nouveau copain. Peut-être. À qui ai-je l'honneur? Je vous présente... Loïs. Enchanté, jeune homme. Soyez le bienvenu dans cet hôpital. Alors, la scène de l'explosion. Bon, alors celle-ci, bon, elle est un peu tirée par les cheveux, comme on dit. C'est que, pareil, j'ai pas voulu prendre une scène avec des explosions tout faites, vous savez comme ils font, les applications, tout ça. J'ai voulu faire ma propre explosion. Donc pareil, et ben on a fait une maquette. Alors j'ai demandé à mon père, tiens, tu veux pas, voilà, fais-moi quelque chose qui ressemble à ça. En fait, voilà, je voulais qu'il me fasse une maquette des fenêtres de ce bâtiment, parce que le film a été joué là-bas en fait. Et donc l'idée, c'était de reproduire les fenêtres pour simuler une explosion. Alors donc il m'a fait cette pièce-là. Alors c'était une pièce en fait avec des bouts de bois qui s'éjectent en cas de souffle. Donc il avait fait un trou à l'arrière et puis le but c'était d'envoyer un souffle fort pour que les bouts de bâton ils s'échappent. Alors là vous me voyez, voilà, donc j'ai mis tout ça sur un fond vert, tout ça. Et puis j'avais acheté un extincteur. Donc le but, vous avez compris, c'était de propulser les bouts de bois et avec le souffle de l'extincteur, avec la poudre, c'était l'idée de de simuler une explosion. Alors, donc ça n'a pas pris tout de suite, donc voilà, j'ai rencontré des soucis. C'est que un extincteur, faut savoir que quand on s'en sert une fois, bah après c'est mort, vous avez quelques secondes, c'est tout. Et donc les bouts de bois, ils étaient pas partis. Donc fallait racheter un extincteur. Alors je vous passe un tout petit bout avant pour recontextualiser la scène. Ici. Par ici, vite! Alors on m'a dit que c'était bien, mais bon,
c'était un peu mieux fait le coup du camion. C'était un petit peu mieux fait quand même. Là, j'ai eu quelques critiques. C'était mitigé. Alors la fameuse course-poursuite, parce qu'à un moment donné j'ai voulu faire une course-poursuite en voiture, et là on tient pas mal de pépites là-dessus. Alors comme vous pouvez le voir déjà ici, on avait mis une caméra sur le pare-choc de la voiture. Voilà, alors on voit mon père justement qui joue dans le film aussi. Il m'avait fait un système avec... Oh, voilà. Attention, go! Alors un petit dérapage fait maison, un petit coucou au beau-frère qui s'est fait plaisir, c'était sa voiture en plus. Voilà un petit fond vert aussi que vous allez voir après dans la course-poursuite. Bon, là, j'ai quand même pioché, alors ok, j'ai droit à un joker, j'ai pioché ça de manière numérique, donc sur internet. Un fond vert de camion que vous allez voir après. Et alors là, c'est pareil. Regardez la voiture à droite. Là, en fait, le gars, il a dû se dire, mais c'est quoi ça? Non mais imaginez-vous, vous voyez ça, vous roulez en pleine campagne et vous voyez un gars comme ça sortir par sa portière comme ça avec un flingue. Non, franchement, c'est pas sérieux, honnêtement. Alors, ça aussi, ça a été sympa, c'est que j'ai posé mon téléphone, je l'avais mis en slow motion, un truc comme ça, et mon père, il était à l'extérieur de la voiture, et donc on avait découpé des petits bouts de plastique qu'on avait eu dans des emballages de jouets, je sais plus où on les a vus, et donc on a compté jusqu'à 3, et à 3, il a jeté les bouts de plastique dans l'habitacle. 2, 1, 0. Ah, j'avais même demandé à madame si possible de faire un mouvement rotatif avec la chevelure pour donner un peu plus de visu. Parti. Là, pareil, j'avais demandé à Olivier de faire... on a fait ça, voilà, sur la route, on était arrêté sur la route. Et puis, après, j'ai truqué la route pour faire comme si qu'il avançait en même temps. Alors, je vous montre le résultat final. Je vais vous mettre 30 secondes avant pour que vous soyez quand même dans le contexte du film, quand même. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Attends, Lane. Attends. J'ai les clés d'Anna. C'est sa voiture là-bas. Viens, on y va. Garde l'arme avec toi, Louise. Ok, je garde l'arme. Je prends le volant. Comment on n'a pas pu se rendre compte après tout ce temps passé à côté de lui? Je sais pas. Je sais rien. Dans notre dos, il a tout manigancé. Dépêche-toi, Lane, il arrive. Louise, je crois que je vais pas pouvoir le tenir bien longtemps.
Action. Attention, Yannick, vite. Non, ça va pas. Ouais. Action. Louise, vite. Oh putain, il y a quelqu'un. Oh putain, l'air con. J'ai pas vu la voiture. Vite. Louis, il faut que tu viennes. Maintenant. Voilà pour ce making-of. Alors peut-être que j'en ferai un deuxième, parce que c'est vrai que 3 ans de travail, 1h30 de tournage de film, j'ai plein de choses à raconter, des anecdotes, tout ça. Et voilà, c'est vrai que des fois je le fais avec mon entourage, avec la famille, je raconte des histoires comme ça sur le film, comment ça s'est passé. Et c'est marrant de vous partager ça. Voilà, donc le film est en description, il est divisé en 9 épisodes. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, ce sera un plaisir. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.